Peut-on avoir des bras de plus de 40 cm avec la méthode Lafay? Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que beaucoup de personnes ont été un peu étonnées que l'on leur dise que grâce à la méthode Lafay, on pouvait obtenir des bras de plus de 40 cm. Parce que la méthode Lafay, pour beaucoup de personnes sur Internet, c'est le côté obscur de la force. Alors, jeune Padawan, si tu veux connaître, si tu veux que la force soit avec toi, et si tu veux obtenir des bras de plus de 40 cm, est-ce vraiment le bon côté? Ou est-ce le côté obscur qu'il faut rejeter? Alors, on va prendre pour cela des exemples de youtubeurs, de professionnels sérieux, bien connus, qui vous montrent qu'avec des exercices simples, on peut effectivement, de la méthode Lafay, obtenir des bras de plus de 40 cm. Nous allons parler d'un premier youtubeur qui est Nassim Swahili et qui est très connu dans le monde de la musculation puisque c'est un athlète qui fait des compétitions de culturisme et qui est lui-même coach en musculation. Et ce que je vous invite à examiner sa chaîne YouTube et vous verrez qu'en rapport avec les exercices de la musculation, ce qu'il dit lui-même et de l'efficacité de ces exercices. Ce qui est intéressant avec Nassim Swahili, c'est qu'il explique dans une de ses vidéos en rapport avec les dips, comment bien les exécuter, et il nous explique qu'en utilisant ne serait-ce que les dips et les tractions, on peut avoir de super gros bras si on les exécute d'une manière correcte. Et cette vidéo est très intéressante pour ceux qui pratiquent la méthode Lafay ou d'autres qui pratiquent la musculation classique, car ce sont des exercices qu'on doit exécuter aussi en musculation classique. Et réfléchissons quelques instants. Si c'est combien de charges prenez-vous lorsque vous voulez travailler vos triceps en musculation? 20, 30, 40 kilos? Celui qui doit exécuter, par exemple, la méthode qui utilise les dips et les tractions, doit soulever tout son poids pour pouvoir exécuter les exercices. Or, si vous pesez 70 kg, vous devez soulever 70 kg. Si vous pesez 80 kg, c'est 80 kg. Si vous pesez 100 kg, c'est 100 kg. Pour débuter, je veux dire, la méthode Lafay. Essayez de faire, par exemple, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la méthode Lafay, essayez de faire 10 dips avec 25 secondes de récupération entre chaque série, en faisant 6 séries, c'est-à-dire 60 dips avec seulement 25 secondes de répétition. Et après, vous me direz si c'est si facile que cela, et si avec des exercices tels que cela, on ne peut pas, ça ne muscle pas les bras et le reste du corps. Donc, autre chose, beaucoup de personnes objectent que, par exemple, avec la méthode Lafay, du fait qu'on fait avec le poids du corps, c'est limité. Je vais vous montrer l'exemple d'un autre youtubeur et puis spécialiste en musculation qui lui se prénomme, son nom connu sur YouTube et sur Facebook, c'est Fitness Smith. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui utilise par exemple le livre de Delavier, qui, point de vue de diététique, donne beaucoup de bonnes recettes diététiques pour pouvoir se muscler. Et je vais vous montrer son illustration. Vous pourrez toujours aller sur sa chaîne et vous serez étonné de ce qu'il dit en rapport avec les charges lourdes. Fitness Smith, dont je vous ai montré l'illustration, qui est un coach qui
donne de bonnes recettes en diététique et qui, comment dire, fait souvent les couvertures de beaucoup de magazines de musculation, lui-même avait remarqué dans sa pratique, c'est ce qu'il signale dans ses dernières vidéos, qu'il n'était pas obligé d'augmenter les charges lourdes pour pouvoir rester bien musclé. Ça faisait 5 ans qu'il avait arrêté d'augmenter les charges. Il nous explique pourquoi. Parce qu'à un certain niveau, il sentait qu'il avait des douleurs sur sa cage thoracique, dans ses articulations, et qu'il avait beaucoup de mal à récupérer. Alors comme lui se souciait de sa santé, il a préféré arrêter et faire, comment dire, intensifier ses exercices en diminuant le temps de récupération. Or, c'est ce que dit Olivier Lafay dans sa méthode depuis des années. En diminuant le temps de récupération, on intensifie, comment dire, les exercices pour ses muscles. Et on obtient d'excellents résultats. Or, cet homme, M. Fitness Smith, dont je vous recommande d'aller voir sur sa page, comment dire, YouTube ou alors sur sa page Facebook, donne d'excellents conseils en diététique, mais lui-même ne dénigre pas la méthode Lafay, il n'en parle même pas. Comment dire, Nassim Saïdi, il ne le dénigre pas. Et il montre quoi? Que tout simplement en intensifiant en intensifiant les exercices sans augmenter les charges, on obtient d'excellents résultats. Or, comme je vous l'ai dit, c'est un professionnel qui fait les couvertures des magazines de musculation. Autre chose encore, ça nous montre bien qu'en utilisant, alors ce qu'il parle ici, c'est de ce qu'Olivier Lafay parle en tant qu'efficience. C'est-à-dire moins d'exercices, des charges comment dire, abordables par le pratiquant, et une méthode qui vous permet de mettre un maximum, d'obtenir un maximum de résultats en très peu de temps, tout simplement en intensifiant l'exercice, en réduisant les temps de récupération. Parce que pour aller plus loin à un certain niveau, il faut se doper. Et Fitness Smith et Nassim Saïdi, ce sont des fitness modèles ou des pratiquants de culturistes naturels. Et vous voyez qu'ils n'ont pas forcément... Ils ont des super physiques, mais pas forcément des physiques de bodybuilders qui, eux, comment dire, l'obtiennent grâce au dopage. Voilà pourquoi il est important de bien se renseigner en rapport avec les méthodes de musculation et de ne pas trop rêver en pensant comment dire, vous n'obtiendrez pas le corps d'Arnold Schwarzenegger uniquement en poussant des haltères. Arnold Schwarzenegger a été un des premiers à utiliser comment dire, des stéroïdes en musculation pour pouvoir obtenir son physique et qui a entraîné beaucoup de culturistes à utiliser, comment dire, à utiliser ce genre de méthode. Voilà pourquoi lui-même lui reconnaissait que le culturisme était très dangereux pour la santé, vu ce qu'il fallait faire pour pouvoir être le meilleur. Cher Padawan, si vous voulez être du côté de la force, pour ce qui est de la méthode Lafay, vous avez bien vu, comment dire, dans la série d'images que je viens juste de vous montrer, les exercices qui sollicitent grandement les bras. Nous avons, pour le premier exercice de la méthode Lafay, ce qu'on appelle la triade, qui comprend les dips, qui comprend les pompes. Surélevé, c'est-à-dire où vous avez vos mains sur des chaises ou sur un tabouret, et l'autre où vous êtes en position où les mains, le buste plus élevé et les mains plus basses. Dans tous ces exercices, bien que ce n'est pas que les bras qui sont sollicités, ils sont sollicités. Or, cette série d'exercices comprend, comment dire, 21
exercices faits avec 25 secondes de récupération entre chaque exercice. Donc on comprend que 21 exercices qui exercent les bras, avec 25 secondes de récupération entre chaque, sollicitent très fortement les bras. Voilà pourquoi la méthode Lafay est très efficace pour ce qui est d'avoir des bras de plus de 40 cm. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cet agencement d'exercice est la clé, de l'efficacité de cette méthode. Alors si tu veux, t'éloigner du côté obscur du mode no pain no gain pour rejoindre la lumière de l'efficience lafayenne, eh ben, pratique la méthode Lafay et tu verras que en très peu de temps, tu pourras avoir des bras de plus de 40 cm parce que c'est en pratiquant la méthode Lafay qu'on la comprend. Si on ne la pratique pas, on se fait que regarder sur YouTube, c'est clair qu'on va jamais comprendre pourquoi elle est aussi efficace. Alors à tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, je vous remercie de m'avoir regardé pour cette prochaine vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu et sinon, mettez-moi dans vos commentaires comment améliorer mes vidéos pour qu'elles puissent un peu mieux vous plaire pour la prochaine fois.